Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur. Ce matin encore, il nous a réveillés et nous sommes heureux de lui appartenir. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message ce matin, Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, 8 qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pour cela que toi et moi, nous devons toujours lui faire confiance. Quel que soit ce que nous traversons, nous pouvons lui faire confiance. Et le Seigneur, notre Dieu, est véritablement fidèle en toutes choses. S'il n'a pas changé, ce n'est pas à notre époque que les choses vont changer, ou bien dans notre situation que les choses vont changer. Alors, bien-aimé de Dieu, un jour, l'apôtre Pierre avait été appelé à venir dans la maison d'un païen qui s'appelle Corneille, dans Actes des Apôtres chapitre 10. Et la Bible dit qu'il a donné la parole. Un ange de l'Éternel s'est manifesté à Corneille et lui a demandé d'appeler Pierre, qui lui dira ce qu'il doit faire pour être sauvé, lui et sa maison. Et la Bible dit que quand Pierre est arrivé, Pierre lui a prêché l'évangile et Pierre a déclaré, oui, en l'occurrence dans le verset 38, Actes des Apôtres chapitre 10, il dit, vous savez comment Dieu a déversé son onction. Dans cette version second 21, dit, Dieu a déversé son onction. Dans la version Louis II, dit, vous savez comment Dieu a oint. Donc, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, et quand Pierre a fini et n'était même pas encore était en train de parler, ils ont reçu cette parole, ils ont accepté cette parole, ils ont cru en Jésus-Christ. Et avant même qu'on ne puisse aller plus loin, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont été visités par le Saint-Esprit de façon extraordinaire. Oui, la Bible dit que Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oui. Le Saint-Esprit est descendu sur eux parce qu'ils ont accepté la parole. Jésus n'a pas changé. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Corneille et sa maison ne connaissaient pas physiquement Jésus. Peut-être qu'ils ont entendu parler, mais c'était des païens, ils n'étaient pas des juifs, ils n'étaient pas versés dans les choses de Dieu. Mais ils ont fait appel à Dieu. Ils ont fait appel à un représentant du Seigneur qui leur a donné la parole. Cette parole qui les a plongés dans le surnaturel de Dieu. Pour la première fois, ils ont eu la visitation du Saint-Esprit. Ils ont été complètement versés dans les choses de Dieu. Oui, le Seigneur ne fait exception de personne. Mon frère, ce matin, ma sœur, ce matin, le Seigneur peut te visiter aussi de la même manière parce que tu lui auras fait appel. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 12, la deuxième partie du verset 12 dit, bien, je vais lire le verset 12 complètement. La Bible dit ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui lui font appel ou bien font appel à lui. Si tu lui fais appel, mon frère, ma sœur, il répondra. Il allait de lui en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, sous la domination du diable. Est-ce que tu es sous une domination? La Bible dit que Jésus-Christ, comme il n'a pas changé, oui, il va te sortir de cette domination du diable parce que c'est son œuvre. C'est pour cela qu'il est venu. Et il est parti, mais son Esprit Saint est là pour accomplir parfaitement ce que Jésus a accompli et encore plus parce que le Saint-Esprit est avec toi. Mon frère, ma sœur, oui, fais appel à lui. Ce matin, chaque jour, c'est pour nous un jour où nous pouvons demander l'intervention du Seigneur dans notre vie. Tu peux demander son intervention aujourd'hui en croyant fermement que le même Seigneur qui a agi dans la maison de Corneille, le même Seigneur est là à côté pour que toi aussi tu puisses avoir cette visitation. Alors, fais-lui appel. Prends courage. Peut-être que tu as essayé plusieurs choses qui n'ont pas marché, mais fais courage, invoque-le encore. Il se montre généreux pour tous ceux qui lui font appel. Et toi aussi, tu fais partie de ceux-là qui lui font appel. Alors, prends courage, le Seigneur interviendra forcément au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et que tu puisses encore ce jour te mettre dans la grâce divine, en allant adorer le Seigneur, en allant servir le Seigneur, en allant dans la présence de Dieu. Et pour compléter
nous continuons notre programme de prière et de délivrance, de guérison, des délivrances que nous avons commencé hier avec l'apôtre Jean-Rémy Dibakaï et à Paris. Si tu n'as pas une assemblée, viens à un rue Charles-Bourseul, à Conflans-Sainte-Honorine, tu pourras recevoir aussi la visitation du Seigneur. Oui, le Seigneur se montre généreux pour tout ce qu'il invoque. Et si tu l'invoques, assurément, il te visitera. Tu peux aussi suivre, si tu es loin, sur les réseaux sociaux, CFC Paris Nord, CFCF Paris Nord, et tu pourras suivre sur Facebook ou sur YouTube direct. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, te fortifie, te soutienne. Que sa grâce continue de couler sur toi, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus. Amen.